Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Michel Soukar. Et pour la première fois, on va parler d'Anténor Firmin. C'était un grand homme. Eh bien, bonjour Wendell et bonjour à tout le monde qui a entendu, qui a regardé Métropole. Tout d'abord, étant donné que nous pourrons parler de nos illustres capois, nous devons présenter sympathie nous à tout le monde qui est victime au Cap. Bon, cause malheur, on a débattu après, mais en attendant, devant le malheur, il faut s'incliner. Alors, il y a des gens qui ont demandé pourquoi en 2021 parler de Firmin? Oui. Mais parce que jusqu'à présent, Firmin demeure actuel. Premier bagage que m'a dit, c'est que à tout jeune qui attendait là, et qui gagne mais on paquet de moyens de connaissances et qui toujours plein, c'est pas fait effort. Firmin est un modèle. Parce que voici l'histoire un petit monde qui fait en 1850 de famille modeste. Papa c'est un boss tailleur, maman c'est un couturier. Il fait dans la Fossette au Cap justement. Et puis nos quartiers donc très modestes. Et puis il a décidé que il croit dans l'éducation. Mais le remettre petit monde dans l'école là, l'école primaire, la petite école primaire dans le quartier, bien bonheur petit monde a témoigné de volonté d'apprendre. C'est ça d'abord. Parce qu'on te met ton petit monde que on mettait à Harvard ou la Sorbonne, sous pas là apprendre pas aucun côté pour aller. C'est d'abord ça. Suspendre plein. Il faut la volonté d'abord. Il faut qu'il y ait la volonté. Pas tant de monde fait pour Firmin n'a pas entendu ça. Et puis, il y a M. Abouye, puis il y a le lycée Philippe Guerrier. Et le lycée Philippe Guerrier, et c'est là qu'un peu le monde dit, je pensais que Firmin soit autodidacte, en partie. Parce que dans le lycée Philippe Guerrier, M. Parle recevoir une base, une base classique solide. Et c'est là, dans le commencement d'études secondaires, M. Parle rencontré avec un Français, qui était professeur, qui était le M. Jules Neff, qui est un normalien, pas n'importe qui, agrégé de l'école normale de France, et qui était venu en Haïti, puis qui décidait la pensée, jeune haïtien. Et M. Neff dit, remarquez, petit bonhomme ça. Et puis M. dit, c'est vous ça, je ne peux pas quitter le perdu. Parce que la volonté de là pour l'apprendre, l'encadrer. Firmin dit à l'époque, j'ai une chance, c'est que dans la classe, on a un système. Je consacre tant nous, nous toute base possible. Et le Firmin finit l'école avant l'âge de 17 ans. Monsieur prend Firmin la Cali, parce qu'on a à l'époque pas de faculté, etc. Monsieur fait Firmin vient la Cali et disposer de toute bibliothèque pendant 2 à 3 ans. Donc, c'est vrai. Alors, et pas de grand pile d'élèves dans la classe. Pas de grand pile d'élèves dans la classe. Là, donc, monsieur qui a tout le temps pour les consacrer, c'est pas classe de 50-60 élèves. Donc, Firmin autodidacte en partie. Ça veut dire que M. Parle a un cadrement qui permet de propulser tête dans la vie intellectuelle. La preuve est bien grande. Là, M. décide de faire droit. M. Parle apprendre le droit pour quoi? M. pas chercher le livre. Il parle de droit pour quoi, Wendell? La science juridique. Et puis, il a fini, M. descend Port-au-Prince. Et puis, jury qui a passé l'examen, obligé de dire, c'est ça, M. son avocat, c'est fini, le diplôme. Et puis il va devenir l'un des plus grands juristes de ce pays. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième bagaille qui fait que Firmin est un modèle, à l'époque, je l'ai dit à côté Abdis, il a dénoncé le racisme un peu partout. Mais peut-être des matins, on va parler d'Éric Chauvin qui était tué George Floyd, mais Firmin est plus que jamais actuel. Qui est le premier intellectuel sur cette terre à avoir combattu, à avoir dénoncé les théories racistes à la mode de M. Gobineau? C'est Firmin, en 1885. Dans quelles circonstances? M. fut à Haïti, le gouvernement de Salomon, que Blanc veut collaborer avec, M. arrive à Paris, et il a été accueilli par Louis-Joseph Janvier, même s'il était représentant Salomon, mais le comte Valeur, jeune homme ça vient là. Et puis, M. avec deux blancs, présenté M. à la Société d'anthropologie. Il a accueilli.
Mais la société, ça a été dominée par une bande de blancs racistes. À un point tel que des côtés ont dit non, je viens affirmer, bon, ça, yo noir, mais c'est vrai blanc. Fémin pour le choquer. Et puis Fémin pour le dire, pour le démontrer, non, il n'y a pas de race supérieure. Et puis, monsieur Pral fait une série d'enquêtes dans l'histoire, dans l'anthropologie, dans l'archéologie, dans la sociologie. Et puis, monsieur Pral produit un master livre qui est de l'égalité des races humaines, côté monsieur balayé théorie racisme. Lequel livre que, depuis peu de temps de ça, il traduit en anglais que l'université américaine a étudié. Troisième bagaille qui fait que le film est encore plus actuel, dans le cas d'Haïti et dans le cas, je dirais, du monde entier, c'est que Firmin en politique, c'est l'incarnation de la lutte contre la corruption. C'est l'incarnation de la lutte contre la médiocrité. Firmin ministre des Finances, monsieur Pouvé, tout le problème de ce pays, c'est qu'il est mal géré. On a parlé des douanes, des impôts, des taxes, on va les payer. Firmin ministre des Finances, il met l'ordre dans tout ça. Ça veut dire, premièrement, changer responsable douanier, contrôler, recettes qui pourraient rentrer, employer l'État vient commencer à toucher le qu'on doit toucher. Il était compté 2-3 mois. Et puis, mon frère, avec l'argent, ça, il y a parlé de président Florville Hippolyte, le président de Fer, tellement il était construit. Mais c'est avec l'argent qui est entré. Et pas l'argent de prêter, non. Avec ça, Hippolyte construit pont, il construit marché en fait qu'il y a là, qui dit celle de Roger. Saint-Jacques-Mel là tout. Oui, il fait Saint-Jacques-Mel là. Monsieur fait le câble transatlantique pour l'Haïti au reste du monde. Monsieur fait électricité rentrer, j'appelle toujours. Fait téléphone rentrer. Tout ça, grâce à l'administration rigoureuse de Ténor Firmin. En sa qualité de ministre. De ministre des Finances. Maintenant, on l'autre exemple encore qui fait que Firmin actuel, dans cette période. Nous avons 4 exemples. Je ne vais même compter, tellement je ne vais pas. Et on l'autre exemple encore qui fait Firmin actuel, c'est que dans la période d'indignité que nous vivons là, Firmin, face comme ministre d'Affaires et de Relations extérieures, d'Hippolyte toujours, Firmin a été l'incarnation de la dignité nationale. Parce que les marines de guerre américaines paraissent dans là, avec 4-5 vaisseaux, tout le monde caponnait. Parce que l'amiral Girardi déclarait que lors de la guerre civile, Hippolyte est légitime, Hippolyte était pour mettre américain Mol Saint-Nicolas. Oui. Son faux, ils ont fait, qu'ils ont fabriqué, et puis ils comprennent que Caponnet est là. Et puis Firmin campé devant eux. Firmin démontre pas A plus B. Que non seulement ça dit à faux, mais deuxième, du point de vue droit international et droit national là tout, parce que la constitution haïtienne interdit aligner une partie du territoire, et puis il dit, oh, puis j'en parle là tout. Même si vous avez raison, je ne vais pas casser des noms, parce que tout le monde a commencé à caponner, on ne va pas caponner. Qu'est-ce qui arrive? Escale américaine avec 4-5 bateaux de guerre, là, obligé de mettre qui en bas avant de faire autre chose. Ben, ça, Américain ne peut pas donner femelle, non? Il peut faire le payer cher, puis devant. Il peut aller une puissance qui ne peut pas en quoi devant pour l'empêcher le président d'Haïti. Oui? Parce qu'il dit, Tinexa, il ne peut pas tchoul. Il ne peut pas tchoul. Mais il faut dire tout que pendant que Firmin ministre des Relations extérieures, il y a un gros haïtien qui était l'Hannibal Price, qui était ministre, qui était représentant Haïti à Washington. Jacques Mel. Non, mais là, monsieur, tu es ministre des Finances. Non, là, monsieur ministre des Finances, ministre des Relations extérieures, en même temps. En même temps, Non, parce que c'était de façon séparée. Non. Simultanément. OK. Et Hannibal Price, campé à Washington, a baillé Firmin information et a voyé dit Firmin pas céder. Et sous Capona, il va gagner un mail. Voler, bien voler, nous, parce qu'on pense que gros puissance, nous, Capona devant. Campé ferme devant. Ça veut dire qu'à l'époque, il y a un monde. Ça veut dire qu'à l'époque, où pour Haïtiens de côté nos firmes, ministre de Relations extérieures, ou pour Hannibal Price, comme représentant d'Haïti, tous les deux sont morts jeunes, oui. Hannibal Price mort à 51 ans, firme Palmont à 61 ans. Et tous les deux nègres, il y a un monde qui n'est pas comme ça. En 1979, à la Jamaïque, lors d'une réunion de congrès national africain, parti Mandela, à l'époque Mandela était en prison toujours, à manger prison. Eh bien, le congrès ça a été consacré à Hannibal Price, a été affirmé comme les grands-pères de la négritude.
Mais nous ne pas parler de ça. Ben, il faut nous connaître. Je pense que c'est une histoire assez dans le pays. Et Anténor Firmin, pourquoi? C'est parce que Firmin était écrit le livre de l'égalité des races humaines. Hein? Et Hannibal Press, parce qu'il écrit le livre de la réhabilitation de la race noire. Donc, l'autre exemple encore, pas oublier. On a parlé de CARICOM, de ceci, de cela. Mais le premier monde qui pensait à une confédération au niveau des Antilles, c'est Firmin avec José Martí au Cap. Là, José Martí a goumé pour l'indépendance cubaine. Il est venu au Cap, il a rencontré à Firmin. D'ailleurs, on place au Cap que le gouvernement assez cubain fait pour honorer ça, la place José Martí. Et bien, ces deux grands hommes se sont rencontrés et puis ils ont pensé à créer à l'avenir une confédération antilléenne. Donc, un gros exemple de dignité humaine et nationale que Firmin Baye. À l'époque, nous sommes presque à la fin de sa vie. Monsieur en exil, corrompu, médiocre, dans le gouvernement, nous Alexis, Antoine Simon, etc., a fait monsieur manger l'exil alors qu'il est malade. Et que monsieur baguette tout rapport médical, monsieur Baye qui dit que le pas qu'à continuer vivre à l'extérieur dans des climats humides, parce que le cancer dans ORL est développé. Il y a un dehors pour faire mourir même. Malgré tout, le gouvernement Antoine Simon a un compte avec Dominicains pour affaires frontières. Dominique a contacté Firmin. Il a dit, monsieur, nous avons financé pour renverser Simon le soir pour tourner Haïti comme président. Monsieur dit non. Non, je ne vais pas accepter comme ça. D'habitude, mourir. Je ne vais pas accepter mon l'ordre dans aucun gouvernement étranger pour faire un président. Pas un comme ça. Monsieur Pitoré dehors, il va mourir. Et naturellement, c'est Sénatus Lecomte qui n'aura pas autant de scrupules. Ce Sénatus, il ne va pas accepter pour faire un président. Donc, il y a l'autre question tout, il y a l'autre raison. Avant de arriver là, je voulais retourner sur candidature Firmin face à Tonton Nord. Oui, nous allons parler de ça. Okay, dernière raison qui fait que nous, monsieur, sont l'autre modèle encore. À l'Europe, on a parlé de questions de couleur. Firmin a toujours été un homme très opposé, farouchement opposé à utiliser question couleur pour le monde. Parce que Firmin c'est un homme qui fait plus mal à pays d'Haïti. C'est par l'éducation pour nous arriver. C'est pas chez Tabac, peuple menti. C'est éduquer le peuple là de manière à ce que il a employé le mot pour dissiper la nuit du cerveau haïtien. Je dis tout autant que nous pas retirer nuit de ça quand dans le cerveau peuple haïtien, pays ça pas parler aucun côté. Et là m'a regardé ça privé au cap là, dans l'incendie c'est bail là. Et dans nuit de ça, vous fumez t'a parler qui dans tête moun yo. C'est le drame de la bêtise et de l'ignorance et de la misère tout. Et Firmin en a souffert lui-même. Pourquoi? Parce qu'en 1879, l'homme, ce jeune garçon, candidat pour le député au Cap, à l'époque, ce qui avait 28-29 ans, monsieur populaire, monsieur fait commencer à passer dans la politique. Mais le matin jour vote là, c'est bizarre qui a passé. Et c'est au monde, parce que pas à l'époque, pas de télévision, pas de journal qui a une photo au monde, et pas de radio non plus tout. Et puis le matin, il y a qui dit, monsieur Firmin, et puis l'autre monde qui était le gars, il dit, oh, c'est au Firmin, hein? J'ai dit, oui, c'est, il m'a dit, oh, bon, tout le monde fait comprendre que Firmin sont blancs. C'est là que je peux comprendre que je ne peux pas perdre l'élection. Hein? Il ne pas même dire que je suis milat, non? Disons blanc. Et puis, il a compris qu'il avait été victime de la manipulation de la question de couleur. Et ça fait, c'est une bagaille que je souhaitais combattre le plus. Par exemple, à la fin de sa vie, il y a un partisan Alti-Cham qui était qu'on livre Haïti vivra-t-elle. Côté monsieur parlant, monsieur, j'utilise un peu la question de couleur. Filmer pas d'accord, monsieur. Je dis non. On mal posé problème. La question de couleur existait, mais au départ, ce n'est pas ça le problème. C'est une question économique et sociale. Là. C'est une question d'éducation. Parce qu'au niveau arrivé, ou pas qu'à quoi que valeur au monde, c'est couleur pour. C'est impossible. Au contraire, bagaille. Pourquoi nous t'éteins comme ça? Si vous continuez comme ça, c'est parce que vous avez un problème vous-même. Et le problème, on mettait dans la rue pour utiliser la politique, ce qui a toujours été néfaste pour ce pays.
Donc... Et là, ça, au Paris, pour chiter sur le même banc avec Gobineau. Oui, bien entendu. Donc, je t'ai dit tout à l'heure, hein, dans l'histoire d'Haïti, toujours qu'on a fait firmer tonton là, qu'on a toujours présenté comme l'opposition entre l'intelligence, la lumière, et puis bon, les compétences, la médiocrité, etc. Son histoire qui a une racine qui est longue, racine non profonde. Pas oublier que l'on a parlé de la société capoise de ce temps-là. Héritage Henri Christophe là toujours. Et l'héritage Henri Christophe, c'est que premièrement, dans le Nord, a fait question couleur, ça n'a pas compté. Parce que Christophe te dit, pour lui-même, il n'est pas ni noir, ni jaune, ni blanc, ni vert. Ça qui est important pour lui, c'est ce que Mounza a compétent. Donc ça fait un entourage de monsieur qui est noir, qui est mulâtre. Donc, même comme monsieur mourit, dans le Nord, pas une question couleur. Deuxièmement, l'autre affaire dans le Nord. Toujours l'héritage christophien, c'est qu'une société très hiérarchisée et dominée par même, une espèce de patricia, des aristocrates, des militaires, grands propriétaires fonciers, des entrepreneurs civils qui même tout, grands propriétaires. Et Mounsa, l'on dit à l'époque, les Lecomte, les Auguste, les Béliard, vous comprenez, toutes ces grandes familles, les Dupuis, toutes ces grandes familles du Cap, c'est un coup presque une classe sociale qui a régné sous tout un département. Noah Alexis, c'est descendant, monsieur Alexis Nord, qui lui-même était quoi aristocrate sous Christophe, et Alexis fait dans un berceau parfumé. Et monsieur Noah Alexis marie avec Amélie Pierrot, qui est petite fille, ancien président Louis Pierrot, qui fait partie de l'aristocratie christophienne. Ça. Mais Anténophile, d'où vient-il? Anténophile, c'est un petit peuple, la Fossette. La Fossette. Même s'il arrivait toute grande de ça, arrivait là. Mais Noah Alexis trouve bien drôle que Anténophile était qu'à son protégé. Mais Anténophile n'est pas qu'à comprendre pour le camper devant. Comment alter ego pour le candidat à la présidence face à lui, alors que Fimé a le courage de dire qu'il est candidat. Monsieur lui, même c'est dans le cachet, c'est candidat en cachet, tout lié. Mais monsieur vit ça très mal. Et maintenant, deuxième chose, pas oublier, Fimé marié avec Rosa Salnave, qui est la fille du président Sylvain Salnave. Sylvain Salnave représentait les mêmes taux qui sortent dans la Fossette. Sylvain Salnave, donc on est déjà histoire de passé à guerre de classe. Sylvain Salnave mourit fusillé par qui? Non, Alexis, Baron Canal, mais c'est ça. Donc ce qui fait, le film a pointé comme candidat à la présidence, a pas problème de classe, il a affirmé. Mais Nègre dit, si nous quittons Firmin président, nous foutus. Pourquoi? Parce que Nègre contre Rosa Salnave. Un, c'est petit papal. Deux, les rancunières, les connaît, non, Alexis était trahi papal. Ah ouais, ce qui est vrai. D'ailleurs, c'est le premier fait d'armes firmé lors de la guerre civile. Salnave contre des cacos. Non, Alexis était avec Salnave. Monsieur Ben Salnave counando, et puis le vieux fusil contre Salnave. Là, ça a été fait. Filmé à l'époque, qui jette des garçons. Est sorti de ses études pour aller défendre la cause de Salnave, les armes à la main dans les rues. Attention. Donc, il y a des antécédents. C'est la première faute, bon, monsieur, avec nous, Alexis, dans la période ça. Et la vie pourra le faire que des années plus tard, monsieur Maria Rosa, Nègre connaît ça. Donc, ce qui fait que Nègre dit, nous connaissons bien, à part Fimé, mais nous connaissons bien. Rosa, son monde qui n'est pas oublié. Et c'est vrai. Non seulement le pas oublié, il a toujours raconté que le Fimé candidat à la présidence, bon, au canal, président provisoire, bon, au canal, là, c'est un véritable Méphistophélès, c'est un véritable tête chargée. Tellement monsieur son magouilleur et vétéran politique, nous parlons de ça après.
Bon canal, à le rendre firme visite. Allez ça pour ça, firme candidat, monsieur était descendre non caille qui bon content c'est pour ça l'assise là. Il a toujours dit que l'homme monsieur arrivé, c'est Rosa couvert porte là, Rosa ouais monsieur. Rosa ferme porte là. Il fait un porte sur lui. Sous bon canal. Oui. Donc la présidente provisoire m'a candidat à la présidence, me comprendre haine gogan non. Mais le geste et comme l'a dit bon canal, oh. Monsieur pourquoi président madame fait même porte sur moi. Si monsieur président, on y a fusil, pas le fusil. Ça c'est une. Rosa c'était une femme donc qui n'oubliait pas. Et deuxièmement tout, c'est une femme qui était très 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 possessive sur mari. Il pas pardonner, même si on pas oublier ça monde fait pas mal. Mais en même temps tout, c'est ton monde qui pas pardonner au monde s'ouvre les mains même aux cheveux dans tête mari. Vois qu'on y a apporté une politique là. Et ça fait son Antoine Simon fait avec entourage Antoine Simon fini maltraité firme voyer en exil, empêcher le retourner pour le mourir. À la fin Antoine Simon a besoin d'alliance parce que le contact marché moine. Et puis, il faut dire, madame firme qu'elle a besoin, parce qu'elle a une commission pour Maril, qui a végété en exil. Mais aux athées qu'on est, il y a un plus gros machinateur contre firme, c'est le ministre intérieur, Joseph Jérémy. Et puis, l'autre dans le palais, dans le bureau palais, et puis Antoine Simon recevoir avec le ministre intérieur, M. Jérémy. Et puis, Antoine Simon dit, madame firme, voici mon ministre de l'Intérieur. Il le connaît très bien. Il ne m'a pas balle mais tout. Oh! Simon saisi. Il dit non, parce que monsieur, c'est mon ennemi, c'est un ennemi de mon mari. C'est dit que la cause que Marie m'en exil, malade, il n'est pas foutu rentrer ici. Alors que le connaît que le médecin dit Marie n'a pas vivre dans le pays humide, dans le pays. Oh! Et ça, Jérémy dit, ouais, monsieur le président, peut-être aujourd'hui que monsieur Firmin n'est pas un politicien, parce que là, j'ai fait éducation, madame. Elle a fini mal. Mm-hmm. Maintenant, Anténor Firmin, pour aller rester en exil, santé l'a détériorée. Jusqu'à ce qu'il mourir. Et c'est là qu'il va voir cette fameuse phrase. L'homme se dit, je vais mourir, mais son grand-mère m'a dit non. Si Haïti va épouser les principes pour lesquels j'ai toujours combattu, son pays va disparaître. Parce que pas aucun moyen pour un pays arriver aucun côté, autre que dans l'abîme, si on ne pas lutter contre la corruption, on ne pas lutter contre l'ignorance, on ne pas lutter contre la misère. Or, une équipe de monde, militaire comme civil, dans le pays d'Haïti, depuis toujours, qui kidnappe le pays. Ça. Parce que ce système-là, j'ai remis là, c'est comme ça le bon pour eux. Et moi-même, M. Douza, je représente un danger pour eux. Alors que Firmin n'est pas même un révolutionnaire, non? Non, Firmin était un réformateur. Et Firmin a compris très tôt, même s'il peut comprendre les phénomènes impérialistes là, il a traduit ça par hégémonie. Firmin a compris très tôt que si nous ne faisons pas gens pour nous définir une relation, d'abord pour nous mettre l'ordre de la caille, et deuxièmement, pour nous redéfinir nos relations, nos politiques internationales, nous particulièrement avec les États-Unis, on a perdu souveraineté. Nous parlons obligé de poser ça. Et Michel Soukar, donc nous comprenons à quel point parole, monsieur, bon, il est encore d'actualité. Parce que pendant qu'on parlait là, on fait allusion à plusieurs paroles, plusieurs attitudes qui rappelaient exactement ça, monsieur Tédian, et qui montraient nous, effectivement, que nous capables, nous t'adouer, servir d'Anténor Firmin comme un modèle. Oh oui, je pense. Malheur aux jeunes qui pensent qu'ils n'ont jamais eu naturellement, comme on dit, il a eu ses défauts, la vanité, les transigences, on va en reparler. Non, personne n'est pas parfait. Mais, comme disaient ses amis, nous reconnaissons les défauts de l'homme, mais il faut reconnaître que ses ennemis n'ont pas ses qualités. Oui. Merci. On prend une pause et puis on retourne tout de suite après Michel Soukar. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Nous parlons d'Anténor Firmin aujourd'hui. Notre invité, Michel Soukar. À tout de suite, après la pause.
Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Michel Soukar est notre invité ce matin. Et avec Michel, on a parlé d'un grand homme, un homme que parole est encore d'actualité, idée lui arrêtée toujours, c'était un modèle. Et en guise de présentation, en guise d'introduction, Michel Soukar retournait sur différentes actions que Anténon Firmin t'a posées, qui fait que je dis encore, Haïtien, t'as doué inspiré de paroles, de idées, d'actions, même si que l'été mourit à l'étranger, à cause d'intransigeance et incompréhension de ses pairs en Haïti. Et je dis, on a parlé d'une petite, la Fossette, la Fossette que nous connaissons aujourd'hui, qui a traversé des problèmes après le drame qui passait semaine ça. Et Michel Soukar avec nous pour nous parler de Anténon Firmin dans l'occasion, côté que Ville Cap-Haïtien a fêté 350e, c'est ça? T'as fêté l'année dernière. C'est à cette occasion. C'est l'occasion du 350e anniversaire de la ville du Cap que nous défilons. De même que on va le faire d'autres. Est-ce qu'on va aller au Cap haïtien Non, pas de problème pour ça. Le Cap, c'est la caille. Et c'est ça qui fait plusieurs cailles. On dit à plusieurs reprises que c'est mon Jacques Melkoy. J'habite à Haïti. Oui, ça. Oui. Ou haïtien avant mon Cap, avant mon Jacques Mel. C'est clair. Maintenant, livre ça lui-même. Ça qu'on donne. Ça qu'on donne, c'est que il y a plusieurs témoignages de monde qui te confirmaient très bien. Démétrius André, son monde qui était très proche Firmin. C'est mon Pradel, n'en parlons pas. C'est mon Pradel a dirigé pratiquement un beau de l'armée de Firmin, si on peut parler comme ça, au Limbé, face à nos Alexis. Et Firmin était tellement aimé, monsieur, il était le prince de la jeunesse, jeune garçon à l'époque, parce que il faut savoir qu'à l'époque, que Firmin est candidat à la présidence. C'était pour faire différence là entre les mêmes et les autres? Non, c'est simplement que monsieur était très jeune, dans 20 années. Non, le prince de la jeunesse, c'était... Parce que c'est moi, à l'époque, était un jeune très flamboyant, très prometteur, très brave. Tout. Et puis, on a donc ce témoignage, c'est mon Pradel, on a ce texte magnifique, Torres Poléus Sanon, ce monsieur, qu'il a aussi connu. On a analyse Georges Benjamin sur la vie, la pensée de Firmin. Vous pensez que l'on a besoin d'aborder Anténon Firmin, ce sont des textes incontournables. Et puis, naturellement, il y a un texte de présentation que je fais. Et comme on t'a demandé ça au Fricode, votre signature, c'est pour demain. Mm-hmm. C'est pour demain vendredi dans l'école Frère Pétion-Villio, sur place Saint-Pierre. Et puis samedi tout, de 9h à 4h. Et puis pour le livre là, c'est 1500 goudes. Donc, la présentation que je fais, bien entendu, à part que moi, hommage à ce que Firmin représente pour nous, mais en même temps, tout, me montrer quand même qu'il y a eu des contradictions de la pensée de Firmin. Qui est important à comprendre. Et c'est normal. C'est un chercheur, son monde qui a essayé d'élaborer, à chercher joindre une voie de sortie pour pays, pour établir aussi de nouvelles relations avec le monde. Et le monde, à l'époque, était dominé par les grandes puissances coloniales. Parce que le pacte de Berlin s'est fait, et puis ils se sont partagés l'Afrique, et ils se sont même partagés le monde en zone d'influence. Donc, Firmin, comme diplomate d'un petit pays, intellectuel d'un petit pays, je a réfléchi pour qui Jean Pays capable de tirer l'affaire sans que les pas entrer en trop de conflits avec les grandes puissances, parce qu'il a le sens d'un rapport de force. Mm-hmm. Donc, monsieur dit des bagailles que je n'ai jamais dit, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mais il faut toujours situer un homme dans son époque. Et ça fait un tour, dit jeune, ça, étudiant, on fait conférence pour eux, pas garder individu avec des yeux d'un homme de 2021. Mm-hmm.
qui gagne YouTube, qui gagne Google, qui gagne... C'est-à-dire quitter dans le contexte. Il faut mettre tout dans le contexte. En un mot, essayer de mettre tout dans place. Pour comprendre ce qui va passer. Donc là, c'est un livre que nous devons lire pour nous comprendre le pays d'Haïti. Oh oui, je le pense. Et c'est pas pour comprendre firme, non? Seulement, mais pour comprendre le pays. Pour comprendre le pays. Pour comprendre pour qui ça gagne des gens dans le pays, militaires comme civils, financiers, commerçants, etc. Pourquoi ils ont combattu un homme comme Firmin? Parce que la raison fondamentale, toute l'autre raison à Baouyo, oh oui, il était vaniteux, il était gaffeur, il était intransigeant. On nous prend exemple. Firmin fin ce brillant ministre efficace de Florville Hippolyte, à la fois et des finances et des relations extérieures. C'est pendant temps ça qu'elle met l'ordre. Donc, l'équité caisse l'État a l'argent. Elle montrait que si on pas fait corruption, pas fait gaspillage dans l'argent de l'État, ou pas besoin de l'argent moun. Et les Américains aussi vont le prouver à partir de 1915. Tout ça, les Américains fait dans le pays, à part l'argent qui sortit dans poche. C'était mettre l'ordre dans la douane, mettre l'ordre dans l'administration. Donc c'est comme si monsieur était commencé. Monsieur était commencé. Il a tracé la voie. Il a tracé la voie. Donc, qu'on est là, mais pendant la fait ça, tout, en honnête, monsieur prend pile pression. Parce que même le président Florville, qui commence grand monde, qui est une jeune femme, qui est le Victoire Jean-Baptiste, qui a demandé le cob. Fumer vient notre gens, abgéner monsieur tout, vous comprenez? Même si l'abgéner, on série de l'autre nègre qui besoin, parce que toute masse d'argent, ça, comme ça, mettre là, il y a rien qui m'a mangé. Aussi simple que ça. Donc, quand on est là, monsieur vient nous prenons et tout, et puis ils vont le tout, bon, monsieur fatigué. Parce que toute la guerre civile qui soit faite contre légitime, le créer le gouvernement provisoire dans le Nord, c'est fait mais qu'organiser le gouvernement. Donc, toute la constitution 1889, après ça, le Montégonaï pour payer l'autre constitution, c'est encore firmé avec les Gécovins qui fait cette constitution, qui est considérée comme la meilleure de toute notre histoire. Donc, monsieur fatigué, monsieur quitté ça, monsieur mon président, vous connaissez, je suis déjà fatigué, je ne même le ministre ou insister, je ne pas refuser, mais qu'on y a bon mon break. Alors, mais ça me donne qu'on est pour que les dirigeants ou bien les jeunes. Je ne sais pas quoi les dirigeants ça va intéresser à filmer. D'ailleurs, c'est l'école anti-féministe. Tous les gens, la plupart, qui vont diriger ce pays, les ont dirigés à partir de comportements anti-firmés. Ou pas trop radical? Non, pas radical. L'histoire est là. Quand même, on a eu le très bon ministre des Finances. Bon, bien sûr, j'en ai connu. Mais ils ont manqué fini même j'ai filmé. Donc, ceci dit, gagner que tu es tenté quand même. Qui était tenté, mais au niveau de la direction de l'État, au plus haut niveau, ça qui est arrivé filmé à Florville là, monsieur Santi, ils vont le gêner, monsieur Manon Brek, elle fait autre lit. Le Tirésias monté président, qui a des grosses difficultés financières, toute pirouette qu'il a fait, il a refusé de poser un problème, non? C'est qu'il a gaspillé l'argent de l'État, il a fait corruption. Et puis Tirésias, vous les firmes qui étaient au Cap, qui vivent de profession d'avocat. Monsieur dit Tirésias, son seul jeune président, pour commencer, plus ou moins, c'est mettre l'ordre. Alors, si c'est l'âme de bébé avec moi, Michel Soukar, monsieur, d'abord, prendre des dispositions au niveau des douanes, changer dirigeant, lutter contre la corruption, contrôler. Et en plus de ça, mis à part ces mesures, ces dispositions, est-ce qu'il y a une autre bagaille que tu as fait en tant que ministre des Finances? Oui, Lido, pas dépenser plus qu'on gagne. C'est-à-dire, quel que soit l'argent qu'on rentre, on peut faire budget. C'est le premier fait, on peut faire ministre des Travaux publics. Ça n'a pas d'exister avant. Nous avons besoin de temps comme pour nous faire pont, pour nous faire machin en fait, pour nous faire ci, pour nous faire là. Mais il faut nous connaître, nous avons tant comme dans la caisse, nous n'avons pas plus. Donc, nous ne pouvons pas demander de prêter. Donc, nous ne pouvons pas demander de prêter ni dans ni dehors. Et troisièmement, tout, nous ne pouvons pas fabriquer l'argent, papier-monnaie. Donc, on nous fait pour. Jacques Ladoula, coquet ma couteau, mon arrivé. Parce que si on ne pas faire ça de toute façon, on a retourné dans le même bagarre, on a tombé sous des haines. Tout autant là, elle a imposé ça.
Hippolyte ou rendement. Hippolyte obligé. D'accord avec D'accord avec elle. Mais maintenant, monsieur a pris pression, bon, monsieur vient fatigué et tout, ça c'est un homme. Il n'est pas ni en caoutchouc, ni en fait. Monsieur m'a dit repos, m'a dit brique, et puis monsieur monte au cap, la calé, etc. Donc, comme je te disais, maintenant, laisse ça, mon président. Gaspillage a recommencé depuis avant. Et puis ça, moi, que malgré tout démêlé, il est filmé. Filmé dit, monsieur le président, pas de secret dans fait là. Mettre C'est mettre l'ordre. Et puis, ce n'est pas gaspiller, ce n'est pas dépenser plus qu'on rien. Ça me mettait, monsieur le ministre, encore. Je commençais à mettre l'ordre. Mais quand il y a un incident pour le passer, entre lui-même, mon série de députés, qui prend le grave, alors qu'au début, pas de rien de plus grave passer ça. Qui ça le dit? Chaque début avril, normalement, il faut que le Parlement ait commencé à fonctionner. Début avril, vous direz? Oui, début avril à l'époque. Premier lundi d'avril. Mais conseiller de députés, conseiller de sénateurs, négocier après que l'affaire par eux, aider le paraître dans le Parlement juste en mois de juin. C'est une vieille pratique qui était tolérée. Pendant ce temps, qui n'a pas de point, ce n'est pas aucun travail qu'a fait, non? Mais voilà. Il a dépensé pour cailler au louer, pour bonne, pour manger, etc. L'État a toujours un cob, il y a un mois supplémentaire pour ça. Filmez mon ministre des Finances, filmez dit, pour me payer, il faut mon travail à faire. Qu'au travail là. Et pour me dire, pour me bon mois supplémentaire, non, avec mes parents des autres là. Mais le deuxième bagage qui m'a réglé tout, c'est que monsieur connaît que Nexa n'a pas été livré. Ces gens ont été nommés par un nègre qui était dominé le Sénat, sous Hippolyte, qui était les Pierre Stewart, qui était candidat à la présidence, nègre au Cap Pareil. Et qui ont anti-firmé enragé. Parce que le film qui était ministère des Finances sous Hippolyte, c'est Stewart prendre. Stewart fait une allusion comme quoi le film était fait mauvais bagage. Le film répond ni tout. Non texte, il montre M. Pas plus B, à l'apprendre avant parler. Donc, retourner à l'école. Monsieur son bon haine de firmer et monsieur le président. Donc, ce qui fait qu'avec influence sur Hippolyte, tout n'est qui depuis parce pas à l'époque. C'est pas le manque voter président. Monsieur peuple tout en dedans de mon à sa dévotion. Oui, donc qui tout travail, qui devient travail. Qui est Firmer était comme ça. Donc, c'est débat qui t'a réglé. Il t'a réglé un bail de corruption, il t'a réglé un causé politique. Parce que le qu'on est au pas livré, c'est nommé ou nommé. Qu'on est là, monsieur ça qui ouais que monsieur pas les payer. Monsieur ça monte un cabal. Cabal là t'es à la tête qui monte le futur président. C'est d'Atignaf, député dans Savo. Et puis, il a convoqué le gouvernement, la Chambre. Malgré tout débat gagné, toute défense, tout ceci, tout cela, ils ont déjà convenu que faut un vote de blâme pour le gouvernement tomber. Ce qu'ils ont fait. Mais ce qu'ils n'ont pas de connaître tout, c'est qu'à l'époque, la Chambre publique était finie. Et il y a une foule de jeunes garçons qui viennent. On est ça, c'est des gens qui étaient considérés firmés. Oh mon Dieu. Tant que mon Dieu. Donc, ce qui fait que même quand elle a fini son vote de blâme, firmé est pratiquement sorti sur les épaules de ces jeunes. Et c'est ce jour-là, c'est cette séance de juin 1897 qui a définitivement lancé le firminisme. Donc, ça veut dire que Kounia, là, alors, on voulait se défaire d'un empêcheur de tourner en rond, on a créé une plus grande menace. Parce que, ouais, inévitablement, cet homme sera un jour, inévitablement, candidat à la présidence. Qui va le faire avec elle? Maintenant, le Sam vient retirer l'école en 1902, l'oblige à aller, Fumet en France. Fumet était obligé de rentrer un peu avant, parce qu'elle était perdu petite fille. Ton belle petite fille très instruite que monsieur t'a préparé, ça a été le plus grand chagrin de sa vie. Monsieur rentré venu enterrer petite là au Cap. Donc l'événement fait que Tirésias tombé, il supporte monsieur pas de fait politique, c'est petit qui vient enterrer. Anna. Et puis qu'on y a là, toute équipe Mounzao, fanatique féministe, envahit monsieur. Il dit monsieur c'est le moment. Blier chagrin, fin enterrer petite là.
faut prendre tête mouvement parce que faut président qu'on y a, c'est le moment. Là, je me rends compte de qualité de position, ça, il n'est pas qu'à dire non. Parce que finalement, on rend compte de pareil. Dans le pays d'Haïti, si on ne prend pas le pouvoir, vraiment vrai, ou tu mets ton bon ministre, ou vous faire travail, ou pas arrêter. Et bien oui. Donc, je viens rendre compte que pour faire ça, pour le doit faire pour le pays, il faut le président. Mm-hmm. Et puis à ce moment-là, donc, M. vient candidat à la présidence, et tu as de l'autre nègre, puis des hommes valables, c'est Nègre Pierre, Calistène Fouchard, mais le véritable candidat, c'est non Alexis, mais ne le déclare pas. M. candidat depuis plus que 30 ans, M. obtient de moments favorables. Depuis le nègre officier ça là, tu as un pacte entre toi. Ça j'ai d'abord, dit ça j'ai président. Après ça j'ai passé le bail Domingue. Et puis après ça, Domingue a passé le bail non Alexis. Mais Domingue n'a pas respecté pas là. Domingue a laissé tuer non Alexis. Il n'est pas capable de faire foutre une horizon. Donc, pas la caser. Donc, Alexis, candidat depuis le ça. Donc, quand il y a là, M. candidat en cachette, M. a organisé militairement. Parce que Alexis connaît que c'est l'armée qui bat le pouvoir dans le pays d'Haïti. C'est passé là, vraiment. C'est pas le Parlement, vraiment. Ah, c'est pas vrai. Dès pour finir notre alarme au Port-au-Prince, pas le marque la mot, point final. Or, Firmin lui-même, sont libérales. Parce que pas oublier. Firmin, c'est l'école Boyer Baselet et de Montpol, le Parti libéral, qui croit dans le pouvoir civil. Et le Firmin regarde, il dit tirer ça depuis les lettres. Bon, c'est les salles militaires, pas de monsieur. Même, Firmin dit tirer ça. Au président, attendez. Au moins de mettre l'autre, au moins de ne pas dépenser plus qu'un gain, il dit bon, soit faire tout flopper militaire, ça est-il le pays? Expliquez bien. Pour ça, tout le monde ça, il y a des généraux qui même tout pour commander. Et puis c'est l'argent d'État qui a payé. Et puis il y a plein qui ont un déficit. Donc, les paroles, ça va tomber dans les oreilles militaires. Au film, c'est l'homme à abattre. Donc, on y a, M. candidat, ou une équipe de monde, que c'est commerçants, que c'est empêché de faire contrebande de la douane, que c'est des financiers, que M. te combattre parce que vous comprenez qu'à prêter pays à vieux comme à des taux exorbitants, etc. Que c'est des militaires qui ne sont pas militaires vrais, mais que l'armée a son sinécu pour eux. Et puis, bien sûr, les grandes puissances. Mm-hmm. Parce que quelle est l'Allemagne? Quels sont les États-Unis? Ils n'ont pas d'intérêt à comment on confirmer le président. Oui, parce qu'il fallait à l'encontre de l'intérêt. Donc, cette coalition, ça... Qui levait contre monsieur. Qui va le faire contre monsieur. Michel, 2-3 petits points rapidement et pour nous finir. D'abord, un auditeur qui me dit pour demander est-ce qu'on va prévoir rien pour Cap Haïtien. Je pose une question au début. Je réponds toujours. Je vais là où l'on m'invite. D'abord. Okay. Si il y a un monocap qui est intéressé, pas un problème, nous avons organisé ça. OK. Donc, monsieur Guinlet a une créé une place spéciale pour Cap Haïtien. Pas de problème. Si on ne parle de contexte, après 350 ans, firme qui monte la fossette, qui monte avec le Cap. À partir du moment où, bon, monsieur ça, on dit que le coordonné, la porte à contact avec, et puis... S'il veut, s'il va organiser tous les mêmes... Pas de problème. OK. Et nous désirons déjà 2 ou 3 petits points. Bon, monsieur remercie, merci. Dis-nous, Michel, en quelques secondes, ou une compréhension de drame qui passe au Cap Haïtien? Oh, mon frère, écoute. Depuis 1995-96, dans le Cap-on-le, et puis je suis sous... Alors, monsieur, il est Paul-Éric, hein? OK. Je suis sur place publique là, je regardé ville ça qui a éclaté, qui a explosé. Une explosion démographique, on a vécu dans des conditions effroyables. À un point, à l'époque, je me fais une réflexion, je me dis la capitale du roi Christophe est prise par les barbares. Parce que c'est pas grand qui respectait. Il y a deux bails qui dans le pays. À l'époque, vous avez dit Cap Haïtien. On a parlé du Cap. Okay. Parce que le Cap, quand même, c'est toute une histoire, c'est tout un symbole. C'est pas n'importe quelle ville. On a parlé de l'ancien Paris de Saint-Domingue, on a parlé de toute l'histoire de ce pays, passé par le Nord. Tout.
Et puis, ma petite tête, moi, j'ai deux bails peu, en pile, pour ville ça. Premièrement, un incendie incontrôlable. Et deuxièmement, un tremblement de terre. Yeah. Et deux bails que je me paye en pile. Ça fait le mal au cap, je dormir en deux villes là. Moi, je me donne là-dedans. Oh non, mes amis, c'est qu'on dit fait qu'à passer, si gain. Parce que mon yo vivent sans aucune notion. Donc, nous, on dit, jeune homme, ça, font réservation en dehors pour. Non, il va me côté pour ça. Il va me dépasser. Il va bien dépasser pour ça. Il y a une base pour ça. Avant nous, les auditeurs qui disent comme ça, et bon, d'abord, présenter au compliment. Et monsieur dit que, pour me demander, qui sont peur, qui ne faut pas jamais impliquer dans la réelle politique un pays d'Haïti. Bon, il ne connaît pas mon histoire. Je ne suis pas impliqué dans la politique. Mon a joué à la vedette politique. Mais quand l'état difficile, dans la lutte contre la dictature, dans la clandestinité, je suis impliqué dans la politique la plus dure qui existe. Est-ce que monsieur l'a pas ouais, non, ou même, il y a un monde qui est candidat en bas de ce genre? Bon, ça c'est son vœu. Ça c'est son vœu. Il a le droit d'avoir n'importe quel vœu. Qui papieux? En tout cas. Même auditeur a dit, mon autre bagage encore, si vous n'avez pas d'affinité avec aucun parti politique actuel, pourquoi vous ne pas mettre en courant politique avec vision, philosophie, comme ça, c'est un atout pour une nouvelle génération de politiciens. Bon. Auditeur, ça dit comme ça que il a 34 ans. Oui, ça va répondre, monsieur. Nous songeons-le, Jean-Pierre Mars t'a dit un bagage qui est très profond. Monsieur t'a dit, si nous pas commencer, ça fait d'abdi, travailler de façon acharnée pour retirer la nuit du cerveau haïtien. Quel que soit courage, quelle que soit bonne intention, on ne pas priver aucun côté parce que rapport de force là, au pape K, mettez en faveur. Il y a un bagage qui est très important pour nous comprendre. Il y a une masse de jeunes dans la rue. Et ça fait me dire, affirmer son modèle pour eux. Nous disons, nous avons participer dans changer pays, commencez par étudier. Commencez par étudier. Et pas répéter nous ça en maintes fois. Nous avons un instrument maintenant, mais nous avons les téléphones qui capent Google, qui capent YouTube, qui capent bonne bagaille. Nous avons une bonne recherche sur lui. Pas rester à la donne, dans fait hypothèse, dans WhatsApp, dans bagaille, on fait photo, selfie, partager. C'est ridicule. Ou gen dans monde des sources d'information. Je ne dis à une bibliothèque publique de tous côtés. Ou gen réseau focal, ou gen réseau bibliothèque nationale. Et tant d'autres, même dans l'école, ils ont rempli l'effort pour mettre le livre à disposition des jeunes. Mais connaissance là, formation, qui peut même être un citoyen. Il n'est pas venu joindre nous, non? Il est disponible, tout, il est accessible. Il n'est pas venu joindre nous. C'est où pour aller chercher? Bon, l'autre auditeur qui dit que le peuple a égaré dans la nuit. Ah, ça, Fumé te dit ça depuis longtemps. Il lui faut de la lumière. Eh bien, la lumière, c'est ça, c'est l'information, c'est la formation, c'est la culture. L'arrivée à nos degrés où senti que qu'on travaille de formation sérieuse qui fait, qu'on y a là où qu'à passer en expression politique. Mais ce qu'on nous parle de l'expression politique, les fait nous chita sous fait noir. Mais mon chef force fait noir qu'en face soit la baléo. Donc on fait une paille. On rappelle rapidement côté ventilation on a fait. Bon, ventilation c'est demain vendredi et samedi. École des frères de Pétionville, place Saint-Pierre, de 9h à 4h. Prix livre là, c'est 1500 gouttes. Et bien sûr, il y a bien d'autres titres de Michel Soukar, de la collection Texte Retrouvé, qui est disponible. Donc, n'attend tout le monde qui est capable de venir. 16 décembre, Parabloyen. C'est une date perdue dans la trahison, dans la déception et dans la corruption. Merci Michel Soukar, c'est un plaisir de vous dégoûter. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Soukar était notre invité ce matin. Bon jeudi. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins,
simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.